Il y a quelques jours, j'ai entendu une citation. Le pire, c'est d'obtenir ce qu'on a toujours voulu et de réaliser que ce n'était pas ce dont on avait réellement besoin. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai ressenti un mélange de frustration et de curiosité. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps pensé que mon objectif principal était de devenir financièrement stable. Je croyais que lorsque j'aurais assez d'argent, mes problèmes disparaîtraient, que je serais enfin heureux et en paix. Mais en observant le monde autour de moi, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Certains millionnaires continuent de travailler sans relâche alors qu'ils possèdent déjà plus d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser. D'autres affirment que l'argent ne résout pas tout. Alors je me suis posé une question simple. Si être riche est la solution à tous nos problèmes, pourquoi tant de personnes riches semblent-elles encore insatisfaites ? La société nous pousse constamment à comparer nos vies à celles des autres. On regarde ceux qui ont plus, jamais ceux qui ont moins. On finit par croire que notre valeur dépend de notre compte bancaire, de notre voiture, de notre maison ou de notre statut social. Pourtant, chaque fois qu'on atteint un objectif, un nouveau apparaît à l'horizon. La satisfaction ne dure que quelques instants avant de laisser place à un nouveau désir. Peut être que le problème n'est pas le manque d'argent, mais l'idée que nous nous faisons du bonheur. Peut être que nous passons tellement de temps à courir après une destination que nous oublions de vivre le voyage. L'argent est un outil puissant, il peut offrir du confort, des opportunités et de la sécurité. Mais il ne peut pas acheter le temps perdu, les vraies relations, la paix intérieure ou le sentiment d'avoir donné un sens à sa vie. Alors aujourd'hui, au lieu de me demander combien je dois gagner pour être heureux, je préfère me demander quelle personne je veux devenir. Parce qu'au final, la véritable richesse n'est peut être pas ce que l'on possède, mais ce que l'on construit en soi pendant le chemin.